À la base, je m'entraînais pour courir un marathon. Et j'avais une petite gêne au genou. J'avais une petite gêne depuis, je sais pas, j'arrivais pas à dire exactement depuis combien de temps, mais j'ai l'impression depuis assez longtemps. Et je me suis dit que, bon voilà, si j'allais courir un marathon et qu'en fait j'avais un problème articulaire et qu'à cause de ça, je pouvais pas, je pouvais plus marcher après mon marathon, c'était un peu une mauvaise idée. Donc je suis allé chez un médecin du sport pour voir un petit peu si tout était OK. Puis ils ont commencé par voir quelque chose, ils ne savaient pas trop ce que c'était, mais ils pensaient que c'était une poche de liquide. Et puis on a été faire des IRM, ils se sont rendus compte que c'était solide. Et donc ils se sont dit qu'il fallait le retirer pour l'analyser. Du coup, je me suis fait opérer. Là, on était en début 2019, je me suis fait opérer pour l'analyser. Et puis j'ai reçu un coup de téléphone d'un oncologue de l'hôpital de Leuven qui m'annonce qu'ils avaient analysé la masse qu'ils avaient retirée de mon genou et que en fait, c'était cancéreux. Moi, je m'y attendais pas du tout. Surtout qu'ils avaient été assez rassurants au moment où il avait retiré en disant que ça avait plutôt une bonne tête. Et de l'autre côté aussi, je crois que je réalisais pas exactement tout ce que ça impliquait. Il y a des proches à qui tu peux en parler, il y a des gens où c'est pas évident justement de communiquer. Comment toi tu réagis à ce moment-là J'ai de la chance d'avoir une famille qui est très, on va dire, bercée dans tout ce qui est le médical et techniquement encore plus dans la lutte contre le cancer. Donc ils étaient extrêmement au courant de tout. Donc je pouvais en parler à mes parents, en parler à ma famille assez facilement. J'avoue que j'ai eu du mal à en parler à ma mère parce que je ne savais pas comment elle allait réagir. Je ne suis pas le genre de personne qui aime garder les choses secrètes. Donc voilà, je pense que j'en ai parlé à mes cofondateurs, j'en ai parlé à mes amis. Et ça, en fait, ça a autant poids aussi que de pouvoir en parler à des gens. Très vite, tu as plus d'infos ou c'est un parcours de test, de retest? Ce qu'on m'a dit au début, c'est écoute, il y a des chances que tout soit déjà fini, qu'il n'y ait plus rien, que ça ait été enlevé, mais ça n'est que des chances. Et donc, pour mettre toutes les chances de ton côté, il vaut mieux que tu fasses ces traitements-là. Donc, j'ai fait une chimiothérapie, une radiothérapie. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'un an plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, non seulement ils n'avaient pas tout enlevé, il restait un petit quelque chose, mais qu'en plus, la chimiothérapie et la radiothérapie n'avaient pas été suffisantes et que du coup, il y avait une récurrence. Et donc, à ce moment-là, on repart dans un cycle de traitement où, de nouveau, une opération pour retirer la tumeur, de nouveau une... Et comme tu dis au début, tu es un optimiste, mais c'est quoi ce fil tendu quelque part qui te permet de te retenir, de dire, avec un peu cette masterclass d'optimisme? Ce que je fais, moi, pour me rassurer, c'est avoir l'information. Ça me permet de se sentir en contrôle. Ce que je déteste, c'est avoir l'impression que je suis juste passager dans une voiture et que ça m'emmène à un endroit que je sais pas où je vais, quoi. Et justement, aujourd'hui, tu disais qu'il y a un accès peut-être privilégié de par la famille, ou en tout cas, il y a l'info, mais où tu vas chercher ton info J'ai la chance, via ma famille, d'être en contact avec typiquement le CEO de la boîte qui a fait le traitement. Mais rien que le fait d'être dans ce traitement, c'est en soi, pour moi, c'était une reprise de contrôle suffisante que pour me sentir bien. Vivre avec ce doute, ce questionnement, vivre avec cette tumeur, comment tu fais en fait bêtement pour vivre avec ça, avec ce doute, avec cette maladie, ce doute, comment Non, mais je pense que ça a toujours été un côté de moi en fait qui était de me dire en fait ça sert à rien de stresser sur les choses sur lesquelles je peux pas avoir d'impact. Et par contre, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je peux avoir de l'impact et donc je garde mon énergie pour ces trucs-là. Et je me bats vraiment dans les combats qui ont du sens et j'abandonne pour les combats qui n'en ont pas. Un des trucs dont je me suis rendu compte, c'est qu'on ne se rend pas compte comment on va réagir avant d'être dans ce genre de situation. C'est-à-dire que ce qui se passe finalement, c'est que quand tu es dans la situation, tu peux quasi jeter tout ce que tu as, théorisé par la poubelle, quoi. Et je crois que les gens qui ont un gosse, toi tu devrais pouvoir le dire, tu t'imagines plein de trucs avant avec ton gosse et puis au moment où il est là, en fait... Tu regrettes. Oui, bien sûr, oui. Tu comprends que tu n'avais rien compris, quoi, ça c'est sûr. Je me suis jamais dit que j'allais arrêter. Je me suis posé la question sur est-ce que j'allais
modifier un peu ce que je faisais, parce que clairement, évidemment, comme tout le monde, 100% de ce que je fais n'est pas toujours ce qui est le plus amusant, mais en fait, voilà, c'est juste une question de trouver le bon équilibre dans ce qu'on a envie de faire. Et voilà, à nouveau, j'ai eu la chance de pouvoir avoir l'opportunité de trouver cet équilibre. C'est pas forcément le cas de tout le monde à tout moment. Tu vas te marier cette année, bientôt. Non. En fait, qu'est-ce que c'est dans un mois exactement? Dans un mois, incroyable. Quand cette vidéo va être diffusée, tu seras peut-être, tu vois, déjà marié ou on sera à une semaine d'eux. Et ça, c'est beau. Ce mariage, mais Aurore surtout, comment elle a traversé avec toi toute cette épreuve? Comment ça se vit à deux, un truc comme ça? Assez tôt, en fait, on a discuté et on s'est mis d'accord sur le fait qu'on considérait qu'on partait sur le best case scénario. Et donc, en fait, on commençait pas à imaginer ni à faire des plans comme si les choses n'allaient pas bien se passer. Mais bon, je pense que finalement, c'est limite plus difficile pour elle que pour moi de réfléchir comme ça, parce qu'elle se sent vraiment complètement impuissante et passagère par rapport à ça. Et donc, je pense que ça doit être assez, assez lourd à porter pour elle. Ouais. Je vais chercher quelque chose. Donc ce mariage ne sera pas filmé par nous, il faut le dire. Il n'y aura pas d'images. Il n'y aura pas d'images qui sortiront, et heureusement, non me fait. C'est pas mal, ouais, d'accord. Et c'est tout ce qu'on souhaite. On va aborder un dernier sujet. Et pour ça, j'ai cherché quelque chose. Mais est-ce que tu peux fermer les yeux? Tu me stresses. Ouais, je te comprends. Ferme les yeux. Il ferme les yeux ou pas? Ouais, je ferme les yeux. Ferme les yeux. Ouais, il ferme les yeux. Ferme les yeux. Tu peux ouvrir les yeux. Donc, c'est un grand moment de fête maintenant, quand même. Parce que tu reviens avec des cheveux. Ouais, c'est clair. T'as eu, ça repousse. Et la barbe aussi. Ah, et la barbe. Incroyable. Trop bien. Donc on a fait cette interview en deux temps. La première, t'étais avant un traitement qui... Non, j'étais juste après le traitement. Pardon, après. Juste après. Oui. Et t'attendais encore des résultats. Ouais. Là, tu les as reçus. Ouais. Tu peux un peu nous raconter? Ouais, j'ai reçu des résultats du coup du traitement que j'ai fait en début d'année, qui étaient très positifs. Ce qui est super en fait. Donc en gros, j'avais 2 tumeurs dans le corps, et il y en a une qui a quasiment complètement disparu et l'autre qui a perdu 3/4 de son volume. Donc, et en sachant que c'est un traitement qui continue d'agir. Donc maintenant, déjà les gens sont très optimistes parce que d'un côté, on voit qu'il est efficace, c'est-à-dire que c'est un traitement qui est encore ce qu'on va appeler en phase de test. Donc il y a des gens chez qui ça marche, des gens chez qui ça marche pas, on n'est pas trop sûr pour quelle raison. Donc ça a marché chez moi, ce qui est super bien. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est voilà, ça a marché jusqu'à un point qui est déjà très avancé. Maintenant, est-ce que ça va continuer? Juste pendant combien de temps et jusqu'à quel niveau, en sachant que c'est possible que ça continue jusqu'à ce que ça détruise complètement jusqu'au dernier trace de la tumeur. C'est parce que c'est le genre de traitement qui est capable de faire ça. Toutes les 6 semaines, en fait, on va faire des scans pour voir un peu l'évolution des trucs, mais ce qui est pour moi super enthousiasmant, on va dire, c'est que les premiers résultats sont très optimistes. Et en fait, la manière dont je vois ça, c'est que c'est un arbre avec plein de possibles, et je suis en train d'enlever toutes les mauvaises branches. Donc il n'y a que les bonnes branches qui restent. Donc moi, ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Vraiment, Karim, je veux sincèrement te remercier pour avoir accepté ce projet. Ouais. Parce que les gens s'en doutent, mais pas évident comme sujet. Pas évident comme sujet, même pour nous avant. Ouais, comment on le traite, comment faire le truc, tu sois à l'aise, machin. Non, mais une des raisons principales pour laquelle j'ai aussi accepté ce projet, c'est parce que je pense que c'est important aussi que les gens se rendent compte que derrière chaque personne, il y a une histoire. Hein. Déjà, on voit souvent la personne et on se projette sur la personne, mais on ne se rend pas souvent compte que chaque personne a son histoire propre et que parfois on ne la connaît pas, on ne la comprend pas, et du coup on se retrouve à dire des choses ou à penser des choses sur la personne qui ne sont pas forcément vraies. Moi, j'ai vécu des moments très difficiles à certains moments aussi, notamment parce que en fait, les gens te voient d'une certaine manière et ne se rendent pas du tout compte de ce qu'il y a derrière. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que je pense que c'est important
pour moi, de pouvoir exprimer aux gens que c'est pas parce que j'ai cette maladie que en fait je suis pas capable de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et en fait, finalement, le meilleur compliment pour moi, c'est que les gens se rendent pas compte. Parce qu'en fait, ça veut dire que j'arrive à vivre ma vie normalement sans que ça ait un impact disproportionné sur ce que je fais. Et je pense que c'est assez important, et c'est un message aussi pour tous les gens qui ont des maladies de ce style, c'est justement d'arriver à garder finalement une vie normale, parce que si tu laisses la maladie changer ta vie, en fait, quelle que soit l'issue, à la fin, tu as quand même déjà perdu, quoi. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer. On va évidemment finir là-dessus, je vais rien rajouter, c'est sûr. Karim, un grand merci pour tous ces moments de partage. On se revoit dans 2 ans, après le mariage, quand vraiment c'est là, quand tu pourras nous raconter l'après. C'est ça. 2 ans, ça a duré si longtemps, c'est quoi? Gros mariage. 2 ans de mariage. Nickel. Allez, on se check pour la fin. Ouais.